Dans l'air vif de l'automne, Gap 1-15 d'octobre 2025, une question unique et pressante plane sur la France et ses alliés. La nation est-elle vraiment prête, tant sur le plan militaire que logistique, à la réalité brutale d'une nouvelle guerre de haute intensité? Pendant des décennies, la doctrine militaire française a été façonnée par les opérations de contre-terrorisme et les missions expéditionnaires en Afrique et au Moyen-Orient. Ces conflits, bien qu'exigeants, étaient fondamentalement différents du spectre d'une confrontation à grande échelle, d'État à État, qui plane désormais sur l'Europe. Le retour de la guerre sur le continent a contraint à une réévaluation profonde et urgente de l'ensemble de la posture de défense de la nation, du soldat sur le terrain aux plus hauts échelons du commandement stratégique. C'est un moment de vérité, testant la détermination et l'adaptabilité d'une armée en transition. La situation actuelle est celle d'une transformation calculée. Le haut commandement français, dirigé par des personnalités comme le chef d'état-major de l'armée de terre, le général Pierre Schill, a été d'une clarté sans équivoque. La France n'est pas encore entièrement préparée à un conflit de l'ampleur de celui observé en Ukraine. Cependant, ce n'est pas un signe d'inaction, mais plutôt la reconnaissance d'une course contre la montre. Un plan méticuleux et ambitieux est déjà en cours, une feuille de route conçue pour amener les forces armées françaises à un état de préparation complète pour la guerre de haute intensité d'ici l'année 2027. Il ne s'agit pas seulement d'acquérir de nouveaux équipements, c'est une refonte holistique de la doctrine, de la formation et de l'état d'esprit même de l'armée, passant d'une concentration sur les actions de petites unités à l'orchestration complexe d'opérations massives interarmes. Ce pivot stratégique est mu par une dure réalité géopolitique. La déclaration, plutôt en 2025, selon laquelle l'Europe est en état de confrontation avec la Russie, n'était pas une simple rhétorique. C'était un signal clair que l'ère de paix présumée est révolue. Ce changement a galvanisé l'engagement de la France envers son rôle au sein de l'alliance de l'OTAN, où elle constitue une pierre angulaire de la posture de défense collective sur le flanc Est. Les forces armées de la nation ne sont plus seulement un outil pour des interventions lointaines, mais un composant essentiel de la sécurité européenne, chargé d'être prêtes à défendre le territoire allié à tout moment. La pression est immense et le calendrier est impitoyable. Le défi est donc double, renforcer rapidement la capacité à mener une guerre majeure tout en remplissant simultanément ses obligations actuelles et croissantes envers l'Alliance. Cela signifie s'entraîner pour un futur conflit tout en participant activement à la dissuasion d'un conflit actuel. L'armée française doit apprendre à marcher et à mâcher du chewing-gum à une échelle sans précédent, préparant ses soldats et ses commandants au choc d'un combat majeur tout en déployant des forces en Roumanie, en Estonie et même dans le Grand Nord. Chaque exercice, chaque déploiement et chaque décision stratégique prise aujourd'hui est une étape délibérée dans cette entreprise nationale, un effort conscient pour s'assurer que si l'appel est lancé, la France ne sera pas trouvée en défaut. La stratégie française pour parvenir à la domination sur le champ de bataille n'est pas une vague aspiration, mais un plan concret et phasé, conçu pour reconstruire sa capacité de combat à grande échelle. Le premier jalon majeur est fixé pour cette année même, 2025. Pour la première fois depuis plusieurs décennies, l'armée française est chargée de déployer une brigade blindée entière en tant qu'unité de combat cohérente sur un théâtre étranger. Ce n'est pas un geste symbolique. Ce déploiement, centré sur des exercices majeurs de l'OTAN, comme Dacian Falls 2026 en Roumanie, est un test crucial de la capacité de l'armée à projeter et à soutenir une puissance de combat significative loin de ses bases. C'est un examen pratique de chaque maillon de la chaîne opérationnelle, de la mobilisation et du transport au commandement et au contrôle dans un environnement complexe et multinational. Capitalisant sur les leçons tirées de ce déploiement au niveau de la brigade, le plan monte immédiatement en ambition. La phase suivante, s'étendant de fin 2025 à 2026, a été définie par le commandement militaire comme la priorité absolue. Durant cette période, l'armée française se concentrera sur la génération de la capacité à mobiliser et à déployer une division complète. Cela représente une force d'environ 25 000 soldats, avec leurs chars, leur artillerie, leur génie et leur soutien logistique. Maîtriser le balai complexe du déplacement et du soutien d'une telle formation est le défi central de la guerre conventionnelle moderne. C'est un saut quantique en complexité par rapport aux groupes tactiques plus petits qui ont caractérisé les opérations françaises au cours des 20 dernières années. Cette montée en puissance méthodique est une réponse directe à l'évolution de la nature de la guerre.
La France a accepté son rôle de nation cadre pour l'OTAN en Roumanie, ce qui signifie qu'elle était responsable de la direction d'un groupement tactique multinational, qui est lui-même en train de se renforcer pour former une brigade complète. Cette position de leadership exige plus que de simples troupes. Elle nécessite des structures de commandement robustes, des systèmes de communication interopérables et un train logistique profond. En outre, les forces françaises continuent leur contribution vitale au groupement tactique de l'OTAN, dirigé par les Britanniques en Estonie, les plaçant directement sur la ligne de front de la posture défensive de l'Alliance. Ces déploiements sont les laboratoires du monde réel, où les ambitions de haute intensité de la France sont testées et affinées quotidiennement. L'objectif ultime de cet effort pluriannuel est clair et inébranlable. D'ici 2027, la France doit être capable de déployer une division complète et surtout de la soutenir dans une opération de combat de haute intensité à l'étranger. Cela englobe tout le spectre de la puissance militaire, de la projection initiale de la force au ravitaillement incessant en munitions, en carburant et en pièces de rechange dans des conditions contestées. C'est une entreprise monumentale qui exige l'intégration parfaite de toutes les branches des forces armées, armée de terre, marine et armée de l'air, travaillant en parfaite harmonie. Chaque phase du plan est une étape délibérée vers la recréation de cette puissante capacité expéditionnaire qui est la marque d'une puissance militaire majeure. La guerre en Ukraine a servi de cours brutal, mais inestimable à l'armée française, accélérant une transformation technologique déjà en cours. Les leçons tirées de ce conflit sont directement intégrées dans les programmes de modernisation de la France, avec un accent particulier sur les technologies qui ont défini le champ de bataille moderne. Les drones, autrefois considérés comme des outils de surveillance ou de frappe ciblée dans des conflits asymétriques, sont désormais adoptés comme une partie indispensable de la guerre interarmes. La France étend rapidement son inventaire de systèmes aériens sans pilote, des petits drones de reconnaissance pour les escouades d'infanterie aux plateformes plus grandes et plus sophistiquées, capables de guerre électronique et de frappe de précision, garantissant que ces forces peuvent devoir et façonner le champ de bataille depuis les airs. Ce saut technologique s'étend au-delà des cieux. L'armée française expérimente et intègre activement des robots terrestres dans ses formations. Ces véhicules terrestres sans pilote sont envisagés pour une variété de rôles dangereux, de la reconnaissance dans les zones dangereuses et du déminage à la fourniture de soutien logistique aux unités de première ligne, réduisant ainsi le risque pour les soldats humains. Simultanément, la modernisation des plateformes de combat essentielles se poursuit à un rythme soutenu. L'accent est mis sur les tirs de précision à longue portée, avec des améliorations des systèmes d'artillerie et l'introduction de nouveaux missiles guidés anti-chars. Cette focalisation sur la portée et la létalité est une réponse directe aux défenses denses et étagées qui caractérisent le combat contemporain de haute intensité. Parallèlement à ces capacités futuristes, la France renforce sa colonne vertébrale logistique, reconnaissant que la portée d'une armée n'est aussi longue que sa chaîne d'approvisionnement. La capacité à déployer et à soutenir des forces dans des environnements difficiles et exigeants est rigoureusement testée. L'exercice impromptu Arctic Light 2025, mené par un froid extrême au Groenland, en était un parfait exemple. Il a testé la mobilisation rapide de navires de soutien naval, de ravitailleurs de l'armée de l'air et de troupes de montagne spécialisées, démontrant la capacité de la France à projeter sa puissance dans le Grand Nord, stratégiquement vital à court préavis. De tels exercices sont cruciaux pour endurcir le corps logistique face aux frictions de la guerre et garantir que les fournitures peuvent arriver, quelles que soient les conditions. Cette nouvelle attention portée à la logistique implique également une intégration plus profonde avec les cadres de l'OTAN. La France participe activement aux plans de défense régionaux de l'Alliance, qui reposent sur le prépositionnement de stocks et la préaffectation de forces pour défendre des territoires alliés spécifiques. Cette approche collaborative améliore la vitesse de déploiement et assure l'interopérabilité dès le premier jour d'une crise. En pratiquant le transport rapide, en tirant parti des réseaux logistiques alliés et en s'entraînant dans les climats les plus difficiles de la planète, la France construit un système logistique non seulement moderne, mais aussi résilient et agile, capable de répondre aux exigences intenses d'une guerre future. Malgré les progrès impressionnants réalisés en matière d'entraînement, de modernisation et de planification stratégique, le commandement militaire français reste sobrement réaliste quant aux défis à venir. Le chemin vers une pleine préparation n'est pas encore terminé.
et des lacunes critiques en équipement et en stock persistent. Le général Schill a ouvertement souligné que si les effectifs existent pour déployer une division de 25 000 hommes, fournir chaque pièce d'équipement pour cette force reste un obstacle majeur. Des années d'optimisation budgétaire pour des opérations à plus petite échelle ont laissé certains inventaires plus maigres que ce qui est maintenant requis pour un conflit majeur, créant une course pour acquérir et produire le matériel nécessaire avant l'échéance de 2027. L'une des pénuries les plus criantes identifiées concerne l'artillerie à longue portée, en particulier les systèmes de lance-roquettes multiples. La guerre en Ukraine a démontré avec force l'impact décisif de ces armes pour supprimer les défenses ennemies et frapper profondément derrière les lignes de front. Actuellement, l'armée française ne possède qu'un petit nombre de ces systèmes. Les commandants militaires ont publiquement plaidé pour un triplement de cette capacité, ainsi que pour une augmentation massive de la production et du stockage des munitions guidées associées. Cette déficience spécifique souligne le défi plus large: rééquiper une armée entière pour un type de guerre qui consomme munitions et équipements à un rythme effarant. Le problème ne se limite pas aux lance-roquettes. Il existe un besoin pressant d'augmenter les stocks de tout type de munitions, des obus d'artillerie et des obus de mortier aux missiles guidés de précision. Un conflit de haute intensité consommerait en quelques jours ce qui aurait pu être utilisé pendant des mois, voire des années, lors d'opérations passées. L'augmentation de la capacité de production industrielle est donc aussi critique que la formation des soldats eux-mêmes. Cela exige une mentalité d'économie de guerre, un effort national impliquant les entrepreneurs de la défense et le gouvernement pour accélérer les lignes de fabrication et reconstituer les réserves stratégiques qui ont été épuisées au fil du temps. En conclusion, la France est indéniablement sur la bonne voie. La nation a correctement identifié la menace, élaboré un plan cohérent et ambitieux, et l'exécute avec un sentiment d'urgence. Les progrès en matière d'entraînement, l'engagement envers le flanc oriental de l'OTAN et la poussée vers la modernisation technologique sont autant de signes tangibles d'une puissance militaire qui se réveille à ses responsabilités continentales. Cependant, le chemin est loin d'être terminé. Le travail pour combler les lacunes en équipement, constituer des stocks de munitions et maîtriser pleinement les complexités de la guerre au niveau divisionnaire doit se poursuivre sans relâche. La France avance, mais elle doit continuer à courir cette course pour s'assurer qu'elle est non seulement préparée, mais parfaitement prête si la tempête d'une grande guerre éclate sur l'Europe.